Hey, salut famille dans le nom de Jésus, comment est-ce que vous allez? C'est encore Sylvain, frère Sylvain. J'espère que vous allez bien, moi ma santé va de mieux en mieux. Je commence à retrouver l'usage de mes jambes. Il a fallu ça pour que je puisse commencer à partager. C'est ravi, je suis pas un youtubeur, je suis juste un frère qui partage ce qu'il ressent sur la parole de Dieu, ça fait plaisir. Aujourd'hui j'aimerais qu'on partage sur la naissance du Seigneur, la parole faite chair. Parole qui est venue habiter en ce monde. On dit que la parole est venue habiter en ce monde. La parole s'est faite chair. J'ai remarqué certains points dans mes petites études bibliques qu'il y a eu différentes annonciations. L'ange a parlé à différentes personnes qui ont eu des enfants dans la Bible. Prenons autant des juges. Samson qui était un juge. On connaît Samson. Son histoire, sa force surnaturelle et tout ça. Samson, ses parents étaient en couple. Ils étaient mariés et sa mère était stérile. Mais vu qu'il marchait dans les voies du Seigneur, un ange leur a apparu. Et ça c'est noté dans Juge 13 au verset 3. L'ange leur a apparu et puis l'ange a dit, bon, madame, vous allez avoir un enfant. Tenez-vous de telle manière et tout ça. Donc, l'ange leur a apparu, il leur a donné un message. Mais dans le cas de Samson, les parents de Samson étaient mariés. Donc on peut supposer que les parents ont eu l'action sexuelle afin d'avoir l'enfant, malgré que ce soit l'annonciation. Dieu a brisé la stérilité. On prend un deuxième cas, cette fois-ci plus récemment, au temps de notre Seigneur Jésus, 6 mois avant que notre Seigneur Jésus ne vienne en ce monde. 6 mois avant, il y a eu une annonciation à son père, Zacharie, qui était dans le temple, serviteur au temple. Lui aussi, il marchait selon la perfection de la parole de Dieu. L'ange Gabriel a apparu à son père et lui a dit, dans Luc 1, du verset 11 au verset 20, il a eu à échanger avec le père de Zacharie et lui a dit qu'ils allaient avoir un enfant. Zacharie a dit, mais je suis âgé, quel sera le signe? On dit, bon, comme tu ne crois pas, tu vas perdre l'usage de la parole. Non, c'est le Seigneur, c'est ses voix et elles sont insondables. C'est nous-mêmes qui demandons certaines choses souvent. Mais comme aux parents de Samson, la naissance de Jean-Baptiste a été annoncée aussi à ses parents. Mais encore une fois de plus, Zacharie et sa femme étaient mariés. On peut encore supposer qu'il y a eu l'action sexuelle. Et là, voilà où c'est extraordinaire. Cette fois-ci, dans encore le livre de Luc 1, au verset 26 à 38, l'annonciation à la Vierge cette fois-ci. Cette fois-ci, l'ange ne s'adresse pas à un couple marié, non. L'ange s'adresse à un couple de fiancés. Il n'y a pas d'action sexuelle entre eux. Et Marie est vierge. Et l'ange annonce à la Vierge qu'un enfant va naître d'elle, sans action sexuelle. Donc cette fois-ci, comme les premières fois où on pouvait supposer que deux personnes mariées pouvaient aller en couchant pour donner naissance, Dieu ayant brisé la stérilité, cette fois-ci, deux personnes ne sont pas mariées. Deux personnes pieuses, une vierge. Et la parole dit que la vierge sera enceinte. Et cette fois-ci, c'est la parole qui entre en la femme, sans l'action d'un homme. La parole entre en la femme et la parole devient chair. Donc cette fois-ci, c'est la parole qui s'incarne. Précédemment, c'était la parole qui était donnée afin de briser, disons, la stérilité. Mais cette fois-ci, la parole est donnée afin de devenir chair au sens littéral du terme. L'ange Gabriel a donné la parole. Au commencement était la parole. Donc Dieu, l'ange a délivré que le Saint-Esprit, Dieu allait venir en la Vierge. Et le Saint-Esprit est venu en la Vierge est tombée enceinte et la parole, Saint-Esprit, Dieu est venu dans le monde. Donc cette fois-ci, c'était sans l'action humaine d'un père quelconque. Il a pris une vierge. C'est extraordinaire. Donc la parole s'est bel et bien faite chair. La parole qui est Dieu. La parole s'est incarnée. Elle est venue habiter en ce monde. N'est-ce pas extraordinaire, frères, sœurs? Il y a eu bel et bien d'annonciations. Mais Jésus-Christ est la seule parole
faite chair qui est venue habiter en ce monde. Jésus-Christ est Dieu. Tout simplement. La parole s'est incarnée. Dieu vous bénisse. Comprenons ça facilement, aussi simplement.